أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah, aujourd'hui je suis là pour vous partager les multi-secrets de Surat al-Fatiha avec des différents problèmes, des différentes pratiques de Surat al-Fatiha. Comme je vous avais dit, il y a des grands marabouts qui ont fait des livres, plus de 300 et quelques pages. Ils ne parlent que de Surat al-Fatiha, des talsam, des pratiques, beaucoup. Maintenant, avant que la vidéo soit longue, on va continuer directement. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, on va continuer les zikrs de Surat al-Fatiha 183 fois. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils parlent aux gens, les gens ne les écoutent pas. Et quand ils font des doigts, ils ne voient pas de résultats dans leurs doigts. Si vous pratiquez chaque jour Surat al-Fatiha 180 fois, après Ya Sami'u, vous allez faire les zikrs de Ya Sami'u 180 fois. Donc, bismillah, subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, Surat al-Fatiha tous les jours, 180 fois, Ya Sami'u, 180 fois. Chaque personne qui fait ça, Dieu va faire en sorte tout ce que vous dites aux gens, les gens vont écouter et respecter. Même s'il y a une femme, quand elle parle à ses enfants ou à son mari ne l'écoute pas. Si elle fait les zikrs comme ça, Dieu va la donner ses dons, Inch'Allah. Et puis les doigts qu'elle fait seront exaucés. Parce que nous, on veut avoir des choses, mais il faut se préparer. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde dans Surat al-Qalam, là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fasbiru li hukmi rabbika wa la takunu ke sahibil hut. Vous avez ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler à prophète sallallahu alayhi wa sallam que de ne pas être, il faut qu'il soit patient à des choses qu'il fait, ne soit pas pressé. Ne soit pas comme l'homme des baleines. Parce que Nabil Yunus a été pressé. Donc, Iznada wa huwa makzoumun. Donc, vous avez, après, c'est après que l'angoisse est venue, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette verset nous montre qu'il faut se préparer toujours avant que les problèmes arrivent. C'est ce que Dieu nous dit. Fasbiru li hukmi rabbika wa la takunu ke sahibil hut iznada wa huwa mazmumun. Parce que chaque chose, pour avoir protection, voilà pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, il faut lire le doigt pour avoir protection. Donc là, vous avez, avant de sortir, lire le doigt pour se protéger d'abord avant que le mal arrive. Donc vous avez donc les choses qu'on veut avoir, il faut toujours faire des prières pour les avoir. C'est mieux qu'un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent ou bien leur mari ne l'écoute pas, ils partent voir des marabouts. Les marabouts lui font des choses pour les donner à leur mari. Bon. Avant que ça arrive à ces nouveaux-là, il faut faire des doigts. C'est ça qui est meilleur. Faire des zikrs. Parce que tous les grands marabouts qui ont fait des miracles, on peut avoir ces choses-là en premier avec des zikrs. Donc vous avez les zikrs, c'est très très important. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala zikrullahil akbar. Voilà, Dieu même a dit zikr c'est grand. Donc ça c'était pour les gens qui veulent être respectés et avoir la parole respectée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chaque personne qui est, le deuxième ça sera chaque personne qui a un problème. Vous avez du problème avec une personne, la personne vous a comme si quelqu'un a menti sur vous. Tout le monde croit ce qu'il a dit, ou bien elle a dit, tout le monde pense que vous avez tort. Ou bien quelqu'un vous a convoqué donc au tribunal ou bien n'importe quel endroit. Si la personne a tort et que vous voulez prier pour que Dieu vous aide, tout simplement effectuez des rakas. Si vous effectuez des rakas, à votre choix, des rakas à votre choix. Maintenant, les derniers sujoud des deuxième rakas, vous allez faire les zikrs de Surat al-Fatiha 68 fois.
Donc vous avez vu, chaque personne qui fait les zikrs de Surah Al-Fatiha 68 fois dans cette dernière sujoud, si vous vous levez et vous asseoir, faire derrière salam et demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez, Dieu fera en sorte que chaque personne qui a menti sur vous, Dieu va juger entre vous. Vous allez avoir la tête haute. Ça, c'est un secret très très puissant pour avoir ça. Ça on le fait avec Surah Al-Fatiha. Donc là, vous allez savoir que Surah Al-Fatiha nous donne tout. Il faut juste savoir comment le faire. Il faut juste avoir le courage. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chaque femme qui a un problème avec son mari et que vous voulez que votre mari soit quelqu'un de bien. Vous voulez vraiment, moi mon mari ne respecte pas, ou bien ma femme, elle part voir les autres personnes dehors, ou bien j'ai un enfant, cet enfant n'écoute pas ses parents, vraiment, c'est un enfant qui n'écoute pas ses parents, qui fait de mauvaises choses, qui boit de l'alcool, qui boit des choses bizarres, qui filme des choses bizarres. Et vous voulez lui faire sortir dans cette chose. Ça, c'est deux façons à les faire, que ce soit avec, vous les écrivez sur l'eau, ou obtenir l'eau bénie, ou bien vous allez les lire sur l'eau, Surat Al-Fatiha 140 fois. Si vous lisez ça, si votre mari arrive à les boire, c'est fini, il va arrêter toutes les mauvaises choses. Même si votre femme part voir les autres dehors, elle va arrêter tous les mauvais comportements. Si vous voulez enlever toutes sortes de mauvais comportements à n'importe quelle personne, si vous lisez Surat Al-Fatiha 140 fois seulement sur l'eau, ou bien l'écrire, si la personne arrive à boire ça, et répéter ça plusieurs fois. Si la personne arrive à boire ça plusieurs fois, ça va lui donner un bon cœur. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va aller à un autre. C'est les zikrs que je vais vous dire sur Surat Al-Fatiha de ce côté-là. Ça, c'est un zikr très très important. Parce que chaque personne qui veut faire quoi que ce soit avec cette vidéo-là, ça c'est un vidéo précieux. C'est un vidéo qu'on peut dire, un vidéo qui est de l'or. Tout ce qu'on veut, Inch'Allah, on va trouver avec cette vidéo. Donc, chaque personne qui veut être une personne respectée. Vous voulez être quelqu'un respectueux. Vous voulez que les gens vous respectent. Et vous êtes dans une famille, personne ne vous considère. Vous voulez être considéré et respecté. Ou bien vous êtes marié dans un foyer, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas considéré. Donc, vous voulez être quelqu'un, chaque chose qui se passe, qu'on vient vous en parler aussi. Ou bien vous voulez avoir des choses aussi venant à rêve. En fait, pour être une personne de grande qualité dans la vie, donc vous pouvez faire ça. Parce qu'il y a des gens, tout ce qu'on fait dans la famille, on les parle. Ou bien partout où ils sont, les gens les respectent. Tout ce qui est des choses sérieuses, on les appelle pour ces choses-là. Donc si vous voulez être quelqu'un comme ça, il faut juste faire chaque jour les zikrs de Surat Al-Fatiha. Même si c'est une fois dans votre vie, 812 fois. Les zikrs de Surat Al-Fatiha 812 fois. Si vous faites les zikrs de Surat Al-Fatiha 812 fois, c'est mieux de les faire tous les jours ou bien chaque semaine, une fois ou 3 fois. Donc, Dieu va vous donner quelque chose, vous allez être respecté et considéré. Et vous allez être une personne de grande qualité. Donc, c'est les zikrs qui nous donnent ça, de Surat Al-Fatiha. Maintenant, on va aller sur un autre. Chaque personne qui veut avoir une mémoire facile, une mémoire intelligente, si vous êtes une personne ou bien vous avez des enfants, vraiment, ils ne sont pas intelligents et vous avez une mémoire qui n'est pas intelligente, vous n'avez pas de bonne mémoire. Même tout ce qu'on vous dit, vous oubliez, tout ce que vous voulez apprendre, c'est trop difficile pour vous, vous n'êtes pas intelligent. Donc, pour être quelqu'un comme ça, ou bien quelqu'un de malin, quelqu'un qui est intelligent, quoi. Donc, si vous voulez être comme ça, il faut faire les zikrs de Surat Al-Fatiha 88 fois chaque jour. Inch'Allah, Dieu va vous donner tout ça là. Bon, tous ces zikrs que je suis en train de vous dire, une personne peut, si vous avez le courage, peut-être quelqu'un peut choisir 3 ou 4 zikrs comme ça, de les faire tous les jours, ça n'a pas de conséquences. Voilà. Donc, chaque personne qui fait 88 fois Surat Al-Fatiha chaque jour, Dieu vous donne mémoire facile, mémoire intelligente. Donc, et puis Dieu vous donne beaucoup de savoir venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien si vous les écrivez une seule fois, 88 fois Surat Al-Fatiha, et les lavez, mettez du miel. Si vous mettez du miel seulement chaque jour, vous allez boire un peu.
Ça vous donne une mémoire facile. Très très rapide aussi. Hein. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, on va aller à un autre. Chaque personne qui veut être une personne devant. Vous savez, si vous voulez être quelqu'un qui est toujours devant les autres, qui a toujours longueur avance à ses semblables ou bien à ses adversaires. Par exemple, vous êtes dans une école, tout le monde ont eu et vous êtes toujours derrière les autres. Ou bien vous avez commencé un travail avec une personne, la personne a construit des maisons, tout, mais vous, tellement que les problèmes arrivent, vous n'avez même pas eu le temps d'économiser de l'argent, ni d'avoir une voiture, ni de construire la maison. Si vous voulez toujours être haute aux autres, être une personne grande, respecter grand aussi et avoir toujours être haut, en haut des autres. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils sont des quelqu'un qui sont trop bas. Les gens ne les considèrent même pas. Parce qu'ils n'ont rien. Et puis s'ils commencent une chose avec une personne, la personne aura beaucoup de choses, mais des problèmes vont les empêcher pour avoir ces choses-là. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, chaque personne qui veut avoir élévation et être en haut des autres, il faut faire tout simplement les zikr et suratul Fatiha tous les jours 1200 fois. Inch'Allah, très très rapidement, ou bien chaque semaine. Voilà, comme je vous ai toujours dit, si vous ne pouvez pas faire tous les jours, il faut le faire chaque semaine une fois. Ou bien, vous le faites aujourd'hui, demain, repos, après-demain, vous allez le faire. Mais il faut le faire quand même si vous allez le partager entre la journée et la nuit, mais il faut le faire chaque jour 1200 et 1020 fois. C'est pas 1200, c'est 1020 fois. Donc, suratul Fatiha 1020 fois, ça donne élévation. Et alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, maintenant, on va aller sur un autre. Vous savez, il y a des gens, ils ont fait des choses. Par exemple, quelqu'un qui était riche. La personne a eu la richesse. Vraiment, après cette richesse, c'est fini. Mais la personne sait la cause. Parce qu'il a eu l'argent, il n'a pas aidé la famille. Il a donné à... Parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça. Hein. Dès qu'ils commencent à avoir de l'argent, dès qu'ils commencent à avoir de la richesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas aider leurs frères et sœurs, mais ils vont aller marier une femme, surtout ceux qui sont en Amérique, des Europes, des pays comme ça, quoi. Ils peuvent venir, ils peuvent avoir beaucoup d'argent, ils peuvent financer des millions, beaucoup de millions pour leurs femmes et la famille de leurs femmes, mais ils vont oublier leurs frères et sœurs au pays et leurs parents. Ils ne vont pas les servir beaucoup. Donc, cette malédiction peut les tomber dessus. Après, ils viendront quelqu'un qui n'a rien du tout. Vous allez vous retrouver rien du tout. Parce que j'ai vu les cas. Hein. J'ai vu les cas, plusieurs cas en Europe et comme d'autres pays. Il y a des gens qui m'ont même appelé pour ce genre de problème. Parce que dès qu'on m'appelle, moi, je veux vraiment savoir qu'est-ce que la personne a fait. C'est quoi qui était le comportement de la personne. Donc, il y a un homme qui m'a appelé. Lui, sa femme lui a abandonné complètement. Et puis, sa femme est partie avec un autre jeune. Mais moi, je lui ai demandé, mais toi, c'était quoi ton comportement? Il dit, lui, il était vraiment riche. Il était vraiment riche. Mais lui, en vrai, il ne pensait pas à sa famille. Il a regardé que sa femme et la famille de toutes les sœurs, tous les frères de sa femme, lui, il les a fait venir. Vous avez vu en Europe. Mais il a oublié ses frères et sœurs là-bas. Donc, la malédiction lui est tombée d'ici. Donc, vous avez vu. Donc, celui qui a eu ce genre de malédiction, ou bien une femme qui est mariée avec son mari, après, elle part voir des jeunes dehors, tout ça, pour coucher avec des gens de gauche à droite, vous avez vu. Donc, si malédiction touche ces femmes, elle peut tomber gravement malade, tout ça là. Ou bien elle peut ne pas avoir. Ou bien une femme qui était jeune, tellement elle a avorté, jusqu'à ce que la malédiction lui est tombée dessus. Le moment qu'elle est mariée, elle cherche maintenant des enfants, elle n'arrive pas à avoir. Donc vous avez vu, pour ce genre de problèmes, parce que nos actes, c'est ça qui est la pire chose chez un humain. La première chose qui attache une personne, c'est tes actes, tes mauvais actes. Donc on doit être quelqu'un de bon dans la vie, on doit être quelqu'un d'honnête. Essayez toujours d'être quelqu'un de bien. Chaque chose que vous faites, il faut être honnête dedans.
C'est ça qui est très très important. Mais chaque personne qui veut avoir le pardon, les conditions, ou bien la condition est que chaque personne qui veut arrêter, il faut arrêter d'abord ces choses, les mauvaises choses qui vous ont amené ces choses. Il faut arrêter des mauvais comportements et te retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, te repentir. Maintenant, il faut effectuer des rakas à votre choix, faire les zikrs de Surat al-Fatiha 1286 fois. 1286 fois. Dieu va vous donner beaucoup de richesses, même si vous n'avez pas fait du mal. Si une femme a du mal à avoir des enfants, si elle fait les zikrs de ça seulement, sur l'eau et le boire seulement une seule fois, c'est fini. Donc ça nous ouvre aussi la porte. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va aller sur un autre. Chaque personne qui veut être quelqu'un, vous savez, il y a des gens qui gagnent un peu d'argent, ça ne dure pas. Ou bien chaque personne qui veut avoir, à partir dès maintenant, là, que vous allez commencer cette zikr, être quelqu'un qui augmente tout le temps dans sa vie. Parce qu'il y a des gens, ils deviennent toujours en bas, mais même s'ils commencent à avoir quelque chose, ils ont peur parce qu'ils savent que cette chose-là va finir trop bientôt. Parce que c'est des choses qui les arrivent. Même s'ils marient une femme ou s'ils sortent avec une femme, ils savent bien que ça ne va pas finir. Donc si vous êtes quelqu'un qui commence quelque chose, que ça ne finit pas bien, faites cette zikr de Surat al-Fatiha. Inch'Allah, Dieu va vous aider. Tout ce que vous allez commencer, ça va bien finir et ça sera quelque chose qui va vous rendre content. Vous n'allez jamais rentrer sur quelque chose que vous n'allez pas être content. Donc tout simplement, c'est de faire des zikrs de Surat al-Fatiha chaque jour 526 fois. Ça va vous donner cette place-là. Alhamdulillah, on va aller sur une autre chose. Chaque personne qui travaille dans un endroit, ou bien chaque personne qui fait... En fait, si vous voulez être quelqu'un, toujours en haut de tout le monde. Si vous voulez avoir des places élevées, là où vous travaillez, être qui des chefs dans votre vie, être parmi les grands entrepreneurs dans votre vie, tout simplement, ce n'est pas difficile. Il faut faire chaque jour les zikrs de Surat al-Fatiha 110 fois. Si vous ne pouvez pas, si 110 c'est trop facile pour vous, il faut faire les zikrs de Surat al-Fatiha 232 fois. Les zikrs de Surat al-Fatiha 232 fois, c'est un zikr très très incroyable. Ça vous fait une personne de grande qualité aussi, mais aussi les ennemis qui sont derrière vous. Mais Dieu, si ton ennemi ne veut pas que Dieu, chaque chose que Dieu te donne, si on fait les zikrs de 232 fois chaque jour de Surat al-Fatiha, Dieu va te donner ça. Tant que tes ennemis sont jaloux de toi, ça va rien gâter chez toi. Dieu fera que te augmenter chez toi et te donner beaucoup de revenus et beaucoup de richesses. C'est les zikrs de Surat al-Fatiha qui fait ça. Même si ton ennemi te courage, on dirait qu'il a vu quelque chose qu'il a peur. C'est les zikrs de Surat al-Fatiha qui fait ça. Condition que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de mauvais cœur. Voilà. Il faut être quelqu'un de bien. Parce que si toi-même, tu es quelqu'un de mauvais cœur, donc attention, ça va retourner contre toi. Voilà, il faut être quelqu'un de bien. Vous avez vu? Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette vidéo, on va s'arrêter à 20 minutes. Donc avant ça, il y a 3 ou 4 qu'on va s'arrêter là-bas. On va aller à chaque personne qui veut être aimée, respectée par tout le monde. Partout où vous êtes, tout le monde va vous aimer. Tout simplement, il faut faire les zikrs de Surat al-Fatiha chaque soir 57 fois. C'est très très simple et puis c'est pas difficile du tout. Donc chaque personne qui fait les zikrs de Surat al-Fatiha 57 fois, ça va vous donner quelque chose que vous allez être aimé par de bonnes personnes partout. Donc vous avez vu, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant on va aller sur un autre zikr de Surat al-Fatiha. Chaque personne qui est malade, des maladies graves qui ne finissent pas du tout, et vous avez tout le temps des maladies qui partent, qui reviennent, ou bien vous avez un maman ou bien un père qui est gravement malade, que vous voulez prier pour cette personne, ou bien un ami ou bien un frère, tout, vous pouvez faire les zikrs de Surat al-Fatiha 573 fois. Donc, pour ces zikrs-là, 573 fois de Surat al-Fatiha pour guérir une maladie ou bien un malheur sur une personne. Tout simplement, vous allez le lire sur l'eau et le boire ou bien le donner à la personne de le boire. Aujourd'hui, je vous laisse ici. On dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.
Donc, si vous aimez cette méthode de faire les vidéos, il faut me faire signe, donc, ou bien laisser un commentaire, me faire savoir pour qu'on puisse continuer comme ça. Voilà, parce que comme je vous ai dit, il y a un livre qui parle de ça, plus de 300 et quelques pages. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.